En Zouglou, ça réussit toujours. On va écouter l'Antoine Glaser et on va parler. Allons-y. Tout le journal d'Afrique de France 24. On l'a vu, des images familières de soldats, souvent capitaines, qui se transforment en présentateurs télé et qui annoncent mettre fin aux fonctions d'un président élu. Que vous inspirent ces images déjà? Je veux dire, on savait quand même qu'au Burkina Faso, depuis un moment, il y avait vraiment un problème entre le président Roch Kaboré et l'armée. Il ne faut quand même pas oublier que le président Roch Kaboré avait une certaine défiance vis-à-vis de cette armée, puisque c'était quand même plutôt l'armée de Blaise Compaoré. Et quand il est arrivé au pouvoir, on a bien vu qu'il a sans doute, ce que reprochent d'ailleurs les mutins. La jeunesse africaine qui dit n'avoir pas compris le coup d'État de Burkina, on va écouter Antoine Glaser. Et moi, je vais ajouter pour moi dessus, ok? Il va vous expliquer qu'est-ce qui a poussé l'armée à attraper l'animal de Burkina. Pour moi, Roch Kaboré n'a jamais été président. Pour moi seul. J'ai jamais eu une seconde d'estime envers ce monsieur-là, moi. Roch Kaboré, une seconde d'estime. Quand j'ai vu Roch Kaboré, il dit, mais le Burkinabé ont quel problème? On peut chasser un dictateur. Allez prendre un ancien collaborateur de dictateur pour venir faire président. Je ne comprends pas. L'ignorance des peuples africains, oui. J'ai eu du mal à comprendre ça. Un ancien ministre de Blaise. Chasser Blaise, aller confier le pays à un ancien ministre de Blaise. C'est du jamais vu. Allons-y. Antoine Glaser, on va t'écouter. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes africains qui n'ont pas adhéré au coup d'État de Burkina et qui n'ont pas compris. Moi, j'adhère, j'ai compris, et je suis tenu, et j'ai validé. Allons-y. Que reprochent d'ailleurs les mutins, ils ont pas vraiment équipé. Et on a vu, je crois que c'est même à France 24, Wassim Nas qui avait révélé que, par exemple, au moment, parce que c'est un tournant, c'est Ignata, c'est dans cette province du Soum, quand il y a eu 57 gendarmes qui sont morts, 57 personnes en tout, donc 49 gendarmes qui sont morts, et ils n'avaient pas, c'était pas simplement un problème d'équipement, c'était un problème aussi pour s'alimenter, et qu'ils allaient chasser un peu les animaux autour de leur campement pour pouvoir manger. Donc c'est vrai que... mon Dieu. Vous avez compris ou pas? On va reprendre la partie. Antoine Glaser. Écoutez. Niata, c'est dans cette province du Soum, quand il y a eu 57 gendarmes qui sont morts, 57 personnes en tout, donc 49 gendarmes qui sont morts, et ils n'avaient pas, c'était pas simplement un problème d'équipement, c'était un problème aussi pour s'alimenter, et qu'ils allaient chasser un peu les animaux autour de leur campement pour pouvoir manger. Donc c'est... Alors, on accuse Gangaba de traiter ces animaux, de ces diables-là des animaux. Qu'est-ce qu'Antoine Glaser a dit? 50 gendarmes sont morts. Non seulement ils n'avaient pas de munitions, mais ce n'était pas seulement ça. Le militaire burkinabé de pays, les hommes intègres de Thomas Sankara, partait tuer les animaux, le rat, le souris, pour s'alimenter. Non seulement il n'y a pas de munitions, on ne nous donne pas à manger. Hé, moi là, Eleanor, je te prends en témoin, bientôt je ne parle plus de l'Afrique. Parce que je risque à tomber ici devant vous en plein direct. J'ai mal. C'était pas seulement au Mali là, à défaut de munitions. Au Burkina là, c'était même pas seulement à défaut de munitions. Il n'y avait même pas de nourriture pour les militaires des enfants du pays qui se battaient pour l'intégrité territoriale. Un jour, 17 djihadistes sont rentrés dans une ville. Vous allez voir. Ils ont brûlé, tué 150 militaires burkinabés. Brûlé, tué sur les habitants de la ville, les femmes, les enfants et des hommes. C'est-à-dire qu'ils ont fini de tuer 150 militaires. Ils ont commencé à tuer sur la population, les enfants burkinabés, des femmes burkinabés, des hommes. Ils ont vidé la ville. Roch Kaboré, l'animal, lendemain, devait aller s'incliner sur le lieu. Il n'est pas parti là-bas. Ce n'est pas son problème. Il s'est contenté, oh mon Dieu, l'animal s'est contenté à décréter 24 heures du deuil national. Eh, à tes sabari, papa, maman, il faut que l'Afrique se réveille.
Et des militaires qui se battent. Qui se battent. Les djihadistes au Mali, le total, là, ça n'arrive pas à 80. Au Burkina, une dizaine. Non seulement 50 jeunes sont morts à défaut de munitions, mais ce n'est pas ça seulement. Ils partaient chercher, merci mon colonel, le rat, les souris agoutis pour se nourrir. Pareil en Côte d'Ivoire. Quand il y a eu la première attaque des Kafolo là, nous avons divisé le patam où les militaires ivoiriens dormaient dedans. Ça dit, tu tires, rafale à 150 km, ça va percer le continent là pour tuer les militaires ivoiriens dedans. Quand on a dénoncé ça après, ils sont allés construire un bâtiment là-bas. Le premier attaque des Kafolo, allez-y regarder les images. Les militaires ivoiriens dormaient dans un conteneur où le bal même a percé le conteneur à Kafolo. On a dénoncé ça après ça, ils sont allés construire un bâtiment. C'est-à-dire ceux qui se battent pour l'intégralité territoriale de la Burkina Faso, ils doivent aller et même tuer le rat, les agoutis là. Tuer les cafards pour manger. Les animaux, Antoine Glaza dit les animaux. Ils sont obligés d'aller chercher les animaux. Et on m'en veut autant parce que j'appelle ces dirigeants de l'Afrique de l'Ouest là des animaux. C'est des véritables animaux. Raison pour laquelle, qui sont la jeunesse africaine qui fuit l'Afrique pour venir ici? Vous comprenez? Qui sont la jeunesse de l'Afrique qui fuit l'Afrique pour venir ici? Ce sont la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes dirigés par des animaux. Antoine Glaza, vas-y. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas simplement un problème d'équipement, c'était un problème aussi pour s'alimenter et qu'ils allaient chasser un peu les animaux autour de leur campement pour pouvoir manger. Donc c'est vrai que... Un militaire va aller chercher des animaux autour de leur campement pour manger. Eh, tchala. Eh, Jean Gabet. Ou soit nous on va mourir ici, ou soit on décide de rentrer en Afrique pour aller libérer ce pays, ou soit on enlève nos bouches dedans. Moi, je suis en train de rêver à trois choses. Décider de mourir ici, c'est-à-dire l'Afrique, j'ai banni ça, ou prendre ma responsabilité, descendre un pays africain, ou soit enlever ma bouche dans l'affaire de l'Afrique là. Voilà les trois que je suis en train d'analyser. Antoine Glaza, vas-y. Niata, c'est dans cette province du Soum, quand il y a eu 57 gendarmes qui sont morts, 57 personnes en tout, donc 49 gendarmes qui sont morts, et ils n'avaient pas, c'était pas simplement un problème d'équipement, c'était un problème aussi pour s'alimenter, et qu'ils allaient chasser un peu les animaux autour de leur campement pour pouvoir manger. Donc c'est vrai que... Ça c'est un président ça. On peut appeler lui la chef d'État. C'est pas un président. On ne peut pas appeler lui la chef d'État, c'est un animal. Les militaires s'en chercher les agoutis pour s'alimenter. Non seulement ils n'ont pas de munitions, c'était normal qu'on arrête l'animal. La jeunesse qui dit n'a pas compris le coup d'État de Burkina. Voilà le premier point. On va aller, vous allez comprendre. Le coup d'État de Burkina était bel et bien justifié. Quand je dis qu'il n'y aura pas coup d'État au Burkina, les militaires ivoiriens, là, on leur donne des milliards chaque mois. Ils ont le petit go à Mougou tous les jours. On lappe le bière tous les jours. Ils lappent du vin. Ils mougou le petit go. Ils n'ont pas de problème. Draman vive Draman. Les Ivoiriens n'ont qu'à mourir. Ce n'est pas leur problème. Au cas Folo, là, après la première attaque, là, quand on a dénoncé, là, ils sont allés construire des bâtiments. On les a mis dedans. Les militaires ivoiriens n'ont pas de problème. Draman donne milliards chaque mois. Ils sont là pour allumer les petits go tous les jours. Et ils mourent seulement. Le bien, ça est là, gogo, ils n'ont qu'à lapper. Il n'y a rien. Donc, c'est pas. Donc, quand Draman va couper tout ça là, peut-être ils vont se lever. Mais tant que ça est là, il n'y aura pas coup d'État en Côte d'Ivoire. Moi, je le sais. Le coup d'État de Burkina a été bel et bien justifié. En Zouglou, ça réussit toujours.